Les vendredis de la jeunesse, à force de courage, ils se feraient un chemin. Comme annoncé au début de cette émission, nous parlons de la 4e édition de la compétition interscolaire sur le codage informatique robotique pour les enfants avec pour thème les femmes et filles au cœur de la révolution 4.0. Eh bien, nous allons entendre dans un instant Marie-Suzanne Condé et Moussa Ndiaye, responsables donc, de la communication donc, de ce projet. Ils sont déjà avec nous dans ce studio, mais avant, bien, je vais saluer mes amis avec lesquels nous tenons donc cette émission. Mohamed Bangoura, bonsoir. Vous êtes le directeur de publication du très dynamique site d'information mosaïque-guinée.com. Ça faisait quand même 2 numéros. On ne voyait pas compte de cette émission. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir à ceux qui nous suivent sur Facebook, donc le Facebook Live. Vous le savez déjà, ce qui faisait que je n'étais pas là, et c'était pour cause de service, bien entendu. Ouais, tu nous as manqué, voilà. Je suis là aujourd'hui. Merci. Nos consultants également sont avec nous sur ce plateau. Boussirou Diallo, consultant sur les questions de leadership liées à la jeunesse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Bassekou, bonsoir à tous nos millions d'auditeurs. Mais il ne faut pas donner quand même carte blanche à Mohamed. Voilà. Absolument. Alpha Omar Condé également, jeune très actif qui est même en instance de voyage, mais qui a décidé de participer à cette émission avant donc de prendre la route de l'intérieur du pays. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec nous. Bonsoir Monsieur Condé. Bonsoir M. Ba, bonsoir à nos aimables auditeurs et téléspectateurs. Bien sûr, parce que maintenant on a la possibilité de suivre cette émission en direct, notamment sur Facebook et sur YouTube. Tout ça a été rendu possible grâce aux efforts de la direction, mais également du directeur général donc de technique donc de film Khalil Awada, qui a fait donc des efforts dans ce sens, et puis de Ibrahim Silla qui assure la vidéo pour permettre à nos nombreux auditeurs de suivre en direct cette émission sur Facebook et sur YouTube. Nous avons nos invités qui sont dans ce studio avec nous. Marie-Suzanne Condé, bonsoir. Bonsoir. Un peu, approchez-vous s'il vous plaît du micro, bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Bien, Moussa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Bassikou, bonsoir à vous millions d'auditeurs. Bien, Mohamed Bangoura, on va donc entamer cette interview avec nos invités, qui parlent d'un thème assez important. On parle quand même de la révolution 4.0 et les filles et les femmes sont au cœur de ce dispositif. Alors, ce qu'il faut d'abord poser comme première question, pourquoi un tel thème pour cette 4e édition? D'accord. Je vais me permettre de répondre. C'est qu'on a tendance la plupart du temps à voir les femmes dans le domaine plus littéraire. Et quand on parle de l'industrie, on parle de la révolution industrielle. Et vous êtes d'accord avec moi que ça a commencé d'abord par la première révolution, la machinisation. C'est ça. Je suis désolée, la machinisation. Ensuite est venue la révolution sur l'industrie. La révolution industrielle. La révolution industrielle. Et aujourd'hui, nous parlons de la révolution digitale. La révolution digitale est totalement informatisée. Nous sommes actuellement dans une ère où, nous sommes dans une ère où l'informatique et l'industrie est en train d'aller de l'avant. Aujourd'hui, vous assistez à un télétravail qui s'est passé en France à cause du Covid-19. Et aujourd'hui, avec le télétravail, vous pouvez rester à distance et puis communiquer avec vos élèves et étudiants. Et nous avons remarqué que les femmes, la plupart du temps, ne s'intéressent pas à ce domaine-là. Donc, c'est l'objectif de notre combat depuis déjà 4 ans, 10 ans. Alors, on va revenir à Moussa Ndiaye. C'est vrai, quelle est la touche nouvelle pour cette 4e édition? La particularité, c'est ça. Qu'est-ce qui va marquer cette 4e édition? Pourquoi avez-vous choisi les élèves et les étudiants? Bonsoir encore une fois, bonsoir à vos millions d'auditeurs. Le Club de jeunes scientifiques francophones de Guinée, c'est une ONG créée depuis septembre 2015
Donc depuis septembre 2015, nous nous battons et nous sommes aussi parfois accompagnés de passage. Je salue la Radio Film FM qui ne cesse de nous accompagner à chaque occasion. Donc cette année, nous la célébrons en différé. Sinon, chaque 11 février est dédié à la Journée internationale des fils et femmes de sciences, journée décrétée par les Nations Unies. Donc chaque année, nous, ONG, nous célébrons ça. Cette année, nous la célébrons le 27 sur le plateau de la RTG Coloma. Donc cette année, nous avons dit quoi le thème portera sur les femmes et filles au cœur de la 4e révolution industrielle. Comme l'a dit Suzanne, nous avons constaté que les femmes vont plus dans les options faciles, d'accord, que nous considérons les sciences sociales, etc. Donc on ne leur booste pas d'aller dans les options mathématiques, scientifiques, etc. Donc voyant cela, nous avons décidé, nous, en tant qu'ONG qui évolue dans le digital, et tout de suite d'approcher les filles et femmes de sciences pour leur booster à s'intéresser dans les domaines scientifiques et technologiques. Voilà le but de notre ONG. Et cette année, la spécificité, c'est quoi? Les années précédentes, nous avons travaillé sur Ubuntu. Cette année, nous allons travailler sur le Scratch. Donc le Scratch qui est un logiciel conçu depuis 2007 aux États-Unis. Donc à l'âge de 5 ans, l'enfant peut déjà commencer à travailler dessus. Donc aux États-Unis en 2007 et en 2010, Barack Obama l'a vulgarisé dans toutes les écoles américaines. Donc aujourd'hui, nous sommes dus avec la 4e révolution. C'est quelque chose quand même qui n'est pas mystique, mais en Guinée, c'est quand vous parlez de l'informatique, les gens commencent à mystifier cela. Donc pour démystifier, nous avons un contenu éducatif approprié, adapté à tous les niveaux. Donc cette année, les enfants vont compétir sur le Scratch à travers nos tablettes éducatives. Bien, c'est une très belle initiative à saluer. Suzanne, quel est le degré de pénétration aujourd'hui de ce logiciel dans les établissements scolaires que vous sillonnez? Est-ce que les enfants aujourd'hui s'adaptent à cela? Est-ce que les parents ont envie que les élèves, les enfants, notamment les apprenants, essayent notamment d'inculquer des connaissances liées à ce nouveau logiciel-là? Pour la première inquiétude, pas du tout. Nous sommes allés vers des établissements où nous avons eu à échanger avec les directeurs pour instaurer en fait le digital, apprendre aux enfants comment utiliser l'outil numérique. Mais très malheureusement, il y a des directeurs qui ne nous ont pas du tout reçus et nous sommes quand même satisfaits de ce peu de nombre d'établissements qui sont parvenus à nous recevoir et à accepter qu'on installe en fait le logiciel digital dans leur établissement. Et depuis que c'est installé, tout se passe très bien. Il y a pas 2 semaines, nous avons reçu des enseignants de ces différents établissements pour une formation sur le télétravail. C'est-à-dire apprendre aux enseignants également comment utiliser l'outil informatique. Et ils n'ont pas besoin aujourd'hui de prendre un registre pour énumérer toute la liste des étudiants, des élèves, et puis effectuer la notation et tout. Et juste avec le digital, avec l'informatique, ils peuvent s'en sortir. Et ça s'est très bien passé. Donc, par rapport à la question de est-ce que les gens s'y intéressent, la plupart, vous allez constater avec moi que la plupart du temps, les femmes ne sont pas avec nous. On recrute des femmes qui viennent, entre-temps s'en vont, parce qu'ils trouvent que c'est très compliqué, c'est difficile. Pourtant, il faut que la femme aussi s'imprègne de ça en fait, de cette difficulté-là, que la femme apprenne à utiliser ce qu'est l'outil informatique. Alpha Oumar Condé, vous êtes consultant de cette émission. Le télétravail n'est pas encore développé beaucoup chez nous. La digitalisation, la révolution 4.0, comme ils s'entendent dire, n'est pas encore au cœur notamment des priorités, on va dire, de nos gouvernants. Est-ce que ce n'est pas une priorité? Je crois que telle n'est pas la question. La question est-ce que nous sommes arrivés là? Quand vous regardez l'écosystème numérique de notre pays, vous regardez la capacité de connexion que nous avons, vous vous rendez compte qu'on est un peu loin de faire du télétravail. On a une 4G, la 4G qui ne fonctionne pas bien. Donc déjà c'est un problème. Donc il faut mettre en place le système, autrement dit l'infrastructure numérique, pouvant permettre aux uns et aux autres de pouvoir l'exploiter à suffisance. Et je crois que c'est un peu ça. C'est une question d'infrastructure. Pour l'instant, nous ne sommes pas là. Et je crois que des efforts sont en train d'être consentis pour nous permettre d'atteindre un niveau optimal, pouvant nous permettre d'avoir une connexion plus aisée, plus accessible et plus rapide, de manière à ce que quand on est en visioconférence,
que vous n'avez aucun problème. Nous, dans notre service, il y en a beaucoup de services. Pendant la crise, beaucoup ont travaillé par visioconférence. Ça se fait. Voilà, donc même malheureusement, encore une fois, la connexion n'y est pas. Autrement dit, vous allez me permettre de rebondir sur la question, ce que je disais tout de suite par rapport aux femmes et les calculs. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. À l'école, au collège, c'est une fille qui m'apprenait les mathématiques. Je n'étais pas trop intelligent en calcul. Par contre, elle maîtrisait parfaitement. Moi, je crois que c'est une question de stéréotype. Il faut qu'on dépasse ça. C'est-à-dire qu'on a trop mis dans nos idées que les femmes sont limitées. Et c'est devenu un phénomène culturel. La preuve en est qu'en partant à l'école, c'est les jeunes garçons qu'on accompagne à l'école. La jeune fille, elle reste à la maison, en train d'aider la maman à faire la lessive, à laver les vaisselles, ainsi de suite. Au fur et à mesure, notre société est en train d'évoluer. Les uns et les autres commencent à se rendre compte que la femme doit étudier. Donc du coup, c'est des questions purement des stéréotypes, parce qu'il y a eu des études qui ont démontré tout de même que les filles ont une capacité d'analyse et de calcul mathématique plus élevée que les garçons. Donc c'est pas que les filles ne s'intéressent pas. La méthode, je crois, il faut procéder au préalable, ce que vous venez de dire qui est extrêmement intéressant, à la sensibilisation. Après la sensibilisation, aider maintenant ces jeunes dames-là à pouvoir avoir accès à cet écosystème-là, à cet environnement pour les permettre d'être des futurs bons codeurs, je ne sais pas, pour... D'accord. Je rappelle à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, bien sûr, qui pourront... nous aurons Tidjane Sidla, donc conseiller au niveau donc, du CNT dans la deuxième partie. Il s'exprimera notamment sur tout le travail qui est fait aujourd'hui par le CNT en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur et puis ce voyage également qui est prévu à l'intérieur du pays. Nous allons l'avoir dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant, Boussirou Diallo, vous êtes également l'un des consultants de cette émission. Comment créer le stimulus, notamment sur les jeunes, à s'intéresser à la digitalisation et comment accompagner aujourd'hui ces jeunes qui ont pris l'initiative, notamment d'amener les femmes et les filles à s'intéresser notamment au codage informatique en Guinée? Permettez-moi d'abord, M. Bassekou, de féliciter cette structure qui, j'avoue, a fait, au regard de l'exposé qu'ils ont eu à faire, fait un excellent travail. Je vais faire juste un petit témoignage qui confirme ce qu'ils ont dit par rapport au manque d'intérêt ou au faible intérêt que les jeunes filles ont pour les sciences techniques. Moi, je suis informaticien à la base, programmeur. Quand nous sommes arrivés à l'université, d'abord, à partir du lycée, il n'y avait pas trop d'engouement chez nos sœurs, nos amis, pour aller vraiment boxer dans les domaines techniques. Donc, pour répondre à votre question, je dirais d'abord qu'il est important que dans les familles, qu'on écoute les filles, qu'on écoute les femmes, qu'on les mette en confiance. D'abord, qu'on leur mette quelque chose dans la tête que rien n'est facile dans la vie. Ce n'est pas parce que vous voulez faire un raccourci pour réussir dans la vie que tout est facile. Non. Tout vient, la réussite vient au bout de l'effort. Donc dans les familles, pour moi d'abord, comme l'a dit tout à l'heure Alpha Omar, c'est un peu culturel. On veut toujours donner les choses les plus difficiles à faire aux hommes. Et prétextant que ces personnes sont dotées d'une intelligence supérieure que les femmes. Et moi aussi je confirme ce que Alpha Omar vient de dire à l'école. J'ai eu quand même une promotionnelle qui m'a beaucoup impressionné et qui nous damait sur toute la ligne dans toutes les sciences, honnêtement, qui étaient devant nous. C'est pour vous dire que le niveau de compréhension n'est pas lié au sexe. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se vérifie pas. Donc dans nos familles, nous devons pousser les jeunes filles pour vraiment aller compétir avec les hommes, leur mettre dans la tête que c'est bien possible d'être un jour pilote, c'est bien possible d'être ingénieur informaticien, c'est bien possible de conduire des gros engins. Moi, j'ai vu par exemple même des amis filles promotionnaires à moi qui conduisent les petites machines qui remorquent les conteneurs au port autonome. On voit souvent des femmes qui remorquent vraiment des engins lourds. Donc ça prouve que si nous les mettons en confiance, nous les accompagnons, c'est bien possible que les femmes rivalisent avec les hommes. Maintenant, pour les accompagner, c'est l'État qui doit vraiment soutenir ces initiatives. Il est important aujourd'hui avec les nouvelles autorités telles que le ministre de l'enseignement technique ou le ministre de la jeunesse, de faire en sorte que ces initiatives qui
vraiment mettre les nouvelles générations au cœur du digital soient soutenues et accompagnées à travers des financements. Bien, Mohamed Bangoura, on va poursuivre cette interview avec nos invités. Après, on va revenir un peu à la 4e édition. Qu'est-ce qui sera concrètement fait? Ok, lors de cette 4e édition que nous organisons à la RTG, je pense que chaque année, comme nous l'avons dit tout à l'heure, la spécificité de cette 4e édition, c'est le codage informatique. Les enfants vont travailler sur le Scratch avec les tablettes que nous disposons cette année, ces tablettes purement éducatives dont les enfants vont utiliser. Voilà. Donc nous avons choisi les enfants de la 5e année et de la 9e année. Mais dans toutes les écoles que nous existons, tous les enfants y travaillent dessus avec le Scratch. Vous êtes aujourd'hui à quel niveau de couverture dans les écoles? Donc aujourd'hui, je ne saurais vous dire exactement le nombre, mais nous existons partout aujourd'hui dans plusieurs écoles à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Des écoles privées ou des publiques? Écoles privées et publiques, à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Mais nous avons des difficultés allant au niveau des écoles publiques, parce que parfois quand vous partez au niveau de DCE pour leur proposer le projet, souvent tout à l'heure ils disent non, il faut aller adresser une note au ministère de l'enseignement. Et d'ailleurs hier était la dernière proposition quand je suis parti à la DCE de Matoto. Nous avons fait la même proposition et je pense que ça nous l'avons fait une million de fois. Peut-être qu'avec le nouveau ministre Guillaume qui est purement technologie, d'accord, nous allons ici l'adresser aussi une note, voir comment est-ce qu'il lui aussi il pourra procéder. Donc avec les écoles, nous avons pas mal de difficultés, mais nous avons plusieurs écoles privées. Donc avec le public, comme je vous le disais tantôt, vous vous souvenez avec moi que Monsieur le Président Alpha Condé avait octroyé des centres, des ordinateurs aux écoles publiques. Mais à l'époque, nous avons informé le ministre, et passant par les DCE, que ces centres d'informatique ne pouvaient pas tout de suite répondre aux attentes des élèves et des enseignants. Parce que tout simplement, ils n'avaient pas un contenu éducatif qui pourrait ici faire fonctionner ces centres d'informatique. Donc nous leur avons dit, comment est-ce que vous pouvez donner le Windows, Word, Excel accès à un enfant par exemple qui fait la 2e année ou la 3e année? C'est impossible, d'accord? Donc nous leur avons proposé notre contenu, mais voilà quoi, ça n'a rien donné. Souvent on nous demande les pots de vent, etc. quoi. Oui, Mohamed Bangoura, on poursuit cette interview. On nous fait signe de l'autre côté. Oui, peut-être une question à Suzanne. Avant d'aller à la pause, comment lever aujourd'hui ces contraintes pour amener notamment les élèves, les apprenants à s'intéresser à ce codage informatique? Il a dit tout à l'heure, il faut d'abord passer par une sensibilisation. Mais moi, je veux rappeler à ce monsieur que nous sommes passés par là. Ça n'a pas porté fruit. Ça ne porte pas fruit en fait. Parce que nous existons il y a maintenant depuis 2015, disons. Donc, nous ne pouvons pas nous lancer dans une activité sans pour autant sensibiliser, je suis désolée. Avant qu'on se lance dans quelque chose, quand on commence, on sensibilise, on passe voir des personnes ressources pour qu'ils puissent nous aider. Chose que nous avons faite. Mais malheureusement, les gens ne s'y intéressent pas. Avant, au départ, nous étions au nombre de combien de filles? Nous étions au nombre de 20. Aujourd'hui, nous ne sommes que 3. Parce qu'en fait, elles ont fini par abandonner. Oui, elles trouvent de la difficulté à continuer avec nous. Moi, là, tout de suite, là, je suis devant vous. Oui, mais les raisons. Les raisons sont qu'elles trouvent que le digital, il faut plus de concentration. Et effectivement, il faut plus de concentration. Ouais. On ne peut pas, par exemple, vous dispenser un cours sur un outil informatique aujourd'hui, que vous rentrez à la maison, déposez votre ordinateur. Il faut que vous vous y appliquez. Pour que demain, quand vous venez vous présenter, que vous soyez en mesure de donner au monde ce que vous avez reçu. Ma chose qui n'était pas faite. Bien. On va donc marquer une pause. Le débat est tellement intéressant. Nous allons de l'autre côté, le temps de passer l'écran publicitaire suivi du point complet sur l'actualité. Et puis, juste derrière, nous allons nous retrouver pour la seconde partie de cette émission.